Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, mon avis sur la K-pop. Je reprends un peu le format initial là comme ça, parce qu'aujourd'hui je vais faire de la vidéo réaction. Ça fait longtemps, ouais, mais ça sera pas de la vidéo réaction complète, hein, vous inquiétez pas que la vidéo soit trop longue. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous parler du concert de TRIBE qu'il y a eu à Paris, à la Bellevilloise, le week-end dernier. C'était donc le 9 juin. Ensuite, je vais faire des vidéos réaction à Nayeon avec ABCD, Sunmi avec... j'ai oublié le nom. Puis il y a Starseeds aussi, j'ai oublié le nom aussi. Putain, je suis vraiment pas professionnel. Nayeon avec ABCD, Sunmi avec Balloon in Love et Starseeds avec Buzz B. Et enfin, je finirai sur une petite actualité concernant Triple S. J'irai pas trop développer non plus parce que bon, je vous ai déjà quand même pas mal bassiné avec Triple S ces derniers temps. Donc là, c'est une petite actu sur laquelle je veux réagir. C'est mon petit instant salé, hein, je vous préviens. Et voilà, on va pas perdre de temps. Tout d'abord, le concert de TRIBE à Paris. Super week-end, c'est 2 jours. 2 jours parce que il s'est passé plein de choses. Il n'y a pas eu que le concert. Hein. Tout d'abord, il y a une personne qui m'a appelé le jeudi soir pour me dire, c'est bien jeudi soir ou mercredi soir, je sais plus, mais qui m'a appelé pour me dire, je fais l'interview de TRIBE samedi, est-ce que t'es disponible? Du coup, je lui ai dit, écoute, je fonce voir si j'ai un billet de train pour vendredi, si j'ai un billet de train, vas-y, je viens et je filme l'interview avec toi. Je vous dis pas qui c'est, même s'il y en a peut-être qui savent déjà qui c'est, parce qu'il m'a dit tant que l'interview n'est pas sortie, on dit rien, on dit pas qui c'est, voilà, on peut bien parler de l'interview, mais on dit pas qui c'est. Peut-être que quand je sortirai cette vidéo, l'interview sera déjà sortie, mais au moins vous le verrez. Bon, je sais pas trop comment, je pourrais raconter comment ça s'est passé. Voilà, le samedi, ça a été l'interview, donc en début d'après-midi. Ensuite, il y a eu un random playdance à la Défense. C'était vraiment génial de voir, voilà, tous les fans de K-pop réunis. J'aime trop ces moments, quand il y a des random playdance, voir tous les fans de K-pop qui se rejoignent, et puis t'as des curieux aussi qui viennent, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis la grosse surprise, bien entendu, c'était l'arrivée de TRIBE qui a dansé avec les fans, et notamment avec aussi un crew de dance. Alors je l'ai pas du tout en tête, je vous le mets juste ici et allez les suivre sur les réseaux, c'est trop cool pour eux qu'ils aient eu cette occasion de pouvoir danser avec les filles, et c'était une ambiance de folie quand elles sont arrivées, c'était génial. Il y a eu le concert ensuite, le dimanche, sacrée journée, très très longue, parce que je me suis levé très tôt, pour être là très tôt le matin, parce que j'avais envie d'être devant, même si j'avais la place VIP, j'avais envie d'être vraiment devant, profiter d'être dans la petite salle pour pouvoir être au plus près. À chaque fois pendant les concerts, je suis toujours derrière dans la fosse, donc là je me suis dit bon, allez, cette fois, je me bouge le cul, et je passe la journée devant la salle. De toute façon, j'avais pas trop le choix, parce que vu que je suis un des admins de la fanbase française de TRIBE, je devais être là pour aider, pour distribuer les bannières, et aussi pour faire signer le drapeau. Ouais, j'ai servi de table pour aider les gens, pour signer le drapeau. Mais au-delà de ça, c'était aussi une super expérience de passer la journée avec d'autres fans de K-pop, de TRIBE, mais aussi de K-pop en général. Et c'est la première fois vraiment que je fais ça. D'habitude, quand je vais à un concert, soit je suis avec mes potes et je reste avec mes potes, soit je viens tout seul et en général je viens au dernier moment. Et là, en fait, j'ai passé la journée à rencontrer d'autres fans de K-pop et c'était trop cool en fait de rencontrer ces gens avec qui tu partages la même passion, que tu connais pas. Mais il y a un feeling qui s'instaure et tout directement, et puis il y a de la bienveillance, c'est ça qui est génial, quoi. Ça a contribué à l'énergie en fait de cette journée et surtout à tout ce que ça a apporté derrière pendant le concert. Et du coup pour le concert, donc j'étais en VIP, donc j'ai pu participer à la photo de groupe avec les membres, assister au soundcheck, le soundcheck qui est là pour faire du fanservice et tout, t'en profites pour filmer avec ton téléphone, et puis l'ambiance, franchement, les true, vous avez tout défoncé quoi, c'était génial, et on a foutu un boxeron de malade. Faut se le dire, la France, on est les meilleurs publics K-pop, c'est tout, et les artistes le savent, donc voilà, on reste fidèle à notre image. Je pense c'est vraiment peut-être mon concert de K-pop préféré, parce que c'est pas seulement le concert en lui-même, c'est tout le week-end qui s'est passé. En plus, la tracklist, c'était vraiment les sons les plus dynamiques qu'elles ont passés, donc il y avait vraiment de l'énergie du début à la fin, il n'y a pas eu de moment de flottement. Ouais, Stay Together pour finir, c'était la chanson la plus cool, mais en général c'était assez dynamique. Et puis le lendemain, c'est le retour à la réalité, voilà, tu te prends le contre-coup du concert dans la gueule. C'est la première fois que c'est la deuxième fois que j'ai ressenti ce sentiment de déprime post-concert. La première fois c'était au MIK Festival, et là vraiment ça m'a duré 2 jours, hein. Lundi et mardi j'étais pas bien, parce que il y a la globalité du week-end, c'était un week-end TRIBE quoi, c'était pas seulement le concert. À ce moment là tu te dis ah mais en fait j'ai envie de vivre cette sensation tout le temps en fait, et là le fait que ça soit terminé, que tu rentres chez toi, que tu repars bosser, ça a fait un petit poids au cœur.
mais c'était une sacrée expérience, sachant que aussi il y a eu le fansign après le concert, j'ai pu dédicacer mon album de Diamond, voilà, je suis trop content. Et puis c'est le moment où tu peux parler avec les membres, et il m'est arrivé un truc, putain, je vous jure c'est vrai, je vous jure que c'est vrai, je ne dissimule rien ou autre, je vous jure que c'est vrai. Je me suis pris une putain de poussière dans l'œil, juste au moment où je m'assois devant Hyunbin, et à ce moment-là, impossible d'ouvrir mon œil, donc j'avais l'œil qui était comme ça, et puis ça me brûlait, ça me piquait, et j'avais l'œil qui commençait à pleurer. Donc j'étais là, Hyunbin, je te préviens, je ne pleure pas, je me suis pris quelque chose dans l'œil, je ne pleure pas. Et là elle me dit, non mais ça va, non je te jure, je ne pleure pas. Tu parles, elle a dû se dire, ok, c'est un gros fan en pleine crise émotionnelle, et ensuite quand j'ai eu Mireille et Kelly, bah pareil, j'avais mon œil rouge là, vous pouvez voir les photos. Ah là là, c'est une sacrée honte. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai passé un bon week-end, c'est le principal. Bon, maintenant, nous allons passer aux vidéos réactions. Et on va commencer avec Nayeon. Alors, je vous préviens de suite, la vidéo réaction, ça sera pas complet, parce que j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo. Je vais juste mettre les moments qui sont les plus marquants, quoi, où je dis des trucs, quoi, vraiment. Donc, j'espère que je vais avoir des trucs à dire, parce que sinon, vous allez rien voir de la réaction. J'avais des écouteurs à une époque. Let's go pour Nayeon avec ABCD. Play. Décor, c'est How I Met Your Mother. Ça fait trop penser à How I Met Your Mother. Ouais, rythme latino, j'aime bien. Sympa. La pied de guitare en fond, j'aime bien. Ça donne un peu de sensualité au son. Ouais, il y a la transition. Cool cette partie. Mais la transition était très moyenne, juste avant. C'est... Ça passe comme ça, quoi. Y a pas de hook. Pas de hook au refrain, ça me parle pas. En fait, la chanson, elle est en continu, J'ai l'impression qu'il n'y a pas... Si, il y a des parties délimitées, mais je les ressens pas vraiment. Tout s'enchaîne très vite, en fait. Il n'y a pas d'instrumental qui ponctue vraiment les différentes parties. Là, si, là je le ressens un peu plus. J'aime bien quand même cette partie. Hein. Ouais, pour moi, tu vois, ça c'est du pré-chorus. C'est pas catchy comme pop. Pop, pour le coup, il y avait un truc de ouf avec le refrain qui te reste en tête. Ça te martèle le truc et ça te reste en tête. Là, il n'y a pas grand chose. Même le break, je trouve mou, quoi. Franchement, la choré est sympa. Mais musicalement, le break, il est assez mou, quoi. Là, comme ça en est, là, du coup, suite au break, la partie, là, elle est bien. Hein. Peut-être un petit hook qui s'en sort, mais bon. Franchement, elle a l'aura d'une star et tout. Elle se débrouille super bien. Elle assure de ouf, hein, Nayeon. Niveau voix, niveau attitude, niveau danse, elle assure un truc de malade. Mais pour moi, ouais, c'est moi. C'est un gros moi. Je peux le dire direct, ça figurera pas dans mon top de l'année. C'est peut-être qu'avec le temps, ça va être grower et tout, mais il n'y a pas grand chose de percutant dans la chanson. Et comme je vous dis, c'est surtout le fait que le refrain, ça me manque d'un truc vraiment catchy, d'un truc d'un hook, quoi, vraiment assez marquant. C'est bien foutu, hein, le son est vraiment bien foutu. C'est un tube, hein, un petit tube, mais il n'y a rien de... Pour moi, c'est pas transcendant, quoi, il n'y a rien de... C'est pas obligé non plus à chaque fois d'être un truc de ouf qui te retourne le cerveau. Mais pour moi, c'est oubliable comme son. Voilà, désolé Nayeon, mais là tu m'as pas convaincu. J'ai écouté aussi le reste du mini-album avant, j'ai écouté les B-sides, et même les B-sides, je vais vous dire honnêtement, pour moi c'est un album un peu passe-partout, qui est un peu flemmard. Pour moi c'est un projet un peu flemmard, ce retour de Nayeon en solo. Dans les productions, t'as pas vraiment des sons marquants. Tu as un son qui est dans le style UK Garage, la two-step, voilà,
parce que c'est la tendance, donc t'as l'impression qu'il y en a beaucoup, ils font des sons comme ça, parce que c'est la tendance et il faut absolument mettre un son comme ça. Et là, bah, ouais, il est sympa, je l'aime bien le son, franchement, c'est un de mes préférés. Mais globalement, inséré comme ça dans l'album, ça fait remplissage de ouf. Le duo avec Bell de Kiss of Life, il est plutôt cool, celui-là j'aime bien. Mais sinon, le duo avec le frère Lee là de Akmu, pareil, c'est sympa le son, mais c'est pas... ça se démarque pas de ouf, quoi. Pour moi, c'est un peu flemmard ce projet de Nayeon, je passe à autre chose. Maintenant, nous allons parler de Sunmi avec Balloon in Love. Balloon in Love. Où est-ce qu'elle est? Vas-y, mais fous-moi le MV. Mais c'est n'importe quoi YouTube. Je vous jure, là vous voyez pas, mais je suis sur YouTube, je tape Balloon in Love de Sunmi, MV, j'ai tout sauf le MV. C'est ouf, j'ai les réactions, j'ai les performances, mais j'ai même pas le MV. Putain, merci. Let's go pour Sunmi, play. Déjà, les premières notes, j'ai l'impression d'entendre la Sunmi d'avant. Ça a l'air un peu mélancolique quand même. Ah, elle reste dans ce qu'elle fait maintenant. Il y a quand même un mood qui est intéressant. Le synthé est superbe, j'aime beaucoup l'air qui est joué derrière. Je pensais que ça allait péter un peu plus. Ah, c'est mignon, je pensais que ça allait péter un peu plus. C'est sympa, ça fait une petite musique d'accompagnement pour l'été, pour se balader en voiture avec le soleil, fenêtre ouverte. Alors, franchement, j'aime bien. Je vais réécouter, c'est sûr et certain. Mais on n'est pas dans le coup de cœur. Ça colle bien avec le mood du clip aussi, la petite histoire d'amour et tout, ça va bien ensemble. Ah, c'est joli. Je pense dans une semaine, j'écoute ça dans la voiture à fond, avec plein de nostalgie, plein d'émotions, et je kiffe de ouf. Et dans 3 semaines, je chante en yaourt la chanson. Non, finalement, même si ça pète pas de ouf le refrain, j'aime bien en fait. Et finalement, maintenant, j'aime bien d'être pris dans la chanson. Là, ça pète un peu plus. Non, c'est bien, le build-up est bien. La construction est très bien. On part tranquille, et puis là... Non, c'est doux, c'est un bonbon, ça fait du bien. Franchement, c'est le genre de musique qui fait du bien en ce moment, avec toute la merde qui se passe et tout autour de nous. On a besoin de ce type de son. Ouais, faut savoir que Sunmi, depuis quelques temps, depuis qu'elle a fini son era Warning, tout ça, enfin c'est surtout à partir de Tail, je suis beaucoup moins fan de Sunmi. Avant j'adorais vraiment, c'était une de mes artistes préférés. Et à partir de Tail, je sais pas, elle est partie sur quelque chose qui m'intéressait beaucoup moins, instrumentalement parlant et aussi vocalement parlant. Enfin bon, elle a toujours sa voix, je veux dire, mais sa façon de chanter, c'était autre chose on n'était plus dans ce qu'il y avait dans l'era Warning, que ce soit avec Gashina, Sirène, Héroïne, ou même Noir et Porapipam, qui pour moi conclut cette deuxième phase de la carrière de Sunmi en solo. Là on est dans une troisième phase pour moi, et depuis les sons, ça me marque vraiment pas. Ça m'a fait vraiment me désintéresser de Sunmi, parce que je trouvais que son nouveau virage musical, me correspondait plus du tout. Ce qu'elle a fait, en tout cas, bon il y a sa voix, que j'adore la voix de Sunmi, hein. C'est pour moi une des plus belles voix de la K-pop. Au niveau de la composition, ce qu'a fait le taf de la composition, ils ont réussi à m'avoir au niveau des sentiments, et en général pour moi c'est là où je vais privilégier une chanson, ça va être si ça me fait quelque chose, et là c'est impactant pour moi. C'est vraiment le genre de son que j'ai besoin d'entendre, qu'on a besoin d'entendre, je pense. Pour moi, c'est beau, voilà. C'est joli, c'est un joli son, et je vais réécouter ça, c'est sûr et certain. Bon, maintenant, on va passer à Star Seeds. Déjà, Iconic, quand c'est sorti, j'aimais bien, mais pour moi, il y avait quelque chose un peu plus à prouver, quoi. C'est pas forcément... Enfin, aussi au niveau des voix, aussi, des filles, mais ça se travaille avec le temps, hein, mais déjà, même si elles ont des voix de ouf, niveau danse, elles sont vraiment très, très fortes. Mais il y a du travail, de l'expérience qui va s'acquérir, du coup, avec le temps, hein, notamment. Je me fais pas de soucis là-dessus. Sont déjà un niveau assez solide, donc je me fais pas de soucis qu'avec le temps ça va être de mieux en mieux. Donc let's go. Allez la France, allez Star Seeds. Play. Ça commence bien.
J'aime bien cette façon de chanter. Ça me plaît. Ah, le rap est bien placé. Ah, j'aime bien ça. Ça manque de percussion, le refrain. Pas percussion instrumentalement en parlant. Hein. C'est un peu ce que je disais pour Nayeon. Il y a un truc qui est hyper continu au niveau de l'instru. Et j'ai pas senti le refrain assez impactant pour se différencier de ce qu'il y a eu avant. C'est intéressant, mais ça me manque d'un petit quelque chose. Le refrain surtout. Les parties là de Léa sont vraiment cool. Là j'aime bien. Là c'est bien amené là. Là c'est bien. Je pense faut un petit temps pour moi en tout cas. Fallait un petit temps pour rentrer dans la chanson. Un peu comme Nayeon aussi hein. Et là, ok, je saisis le truc. Bien. Très bien. Si, là, le boss B, il passe. C'est accrocheur. Non, franchement, elle est cool. Non, ouais, super travail. Super taf. Quand tu prends du coup la globalité de la chanson, comment elle évolue, son build-up, c'est intéressant. Ça pourrait être ajouté d'éléments trafiqués, peut-être certaines parties, de manière à ce que ça soit plus percutant, comme l'arrivée du premier refrain. Pour moi, c'est surtout là en fait le moment où j'ai pas vraiment pris un truc dans la tronche quoi. C'est un peu ça qui me manquait. J'arrive à comprendre après comment se structure la chanson et ça marche plus dans la continuité. C'est vraiment bien, bon travail. Je suis toujours en bon en attente parce que le groupe pour l'instant n'a sorti que 2 chansons, ou trois chansons. Mais j'attends vraiment d'avoir un gros projet pour voir différents aussi horizons musicaux, différentes façons de chanter et de rapper de la part des membres. Mais bon, après ça reste globalement positif. Hein, On a fini les vidéos réactions. Maintenant, je vais passer sur la dernière petite actualité qui va concerner Triple S. Je sais pas si vous avez vu passer ce truc très récemment, mais on a appris que certains membres de Triple S ne vivaient pas dans les dortoirs avec les autres membres pendant les périodes non promotionnelles. Certaines vivaient chez leurs parents ou toutes seules du coup dans un appartement. Et pas mal de fans ont été mécontents de cette situation. Alors oui, pardon, excusez-moi. On va pas dire le terme fan parce que c'est pas vraiment... Cette réaction montre que c'est pas le terme approprié. On va parler de trou du cul. Je trouve que c'est le terme le plus approprié et qui correspond le mieux à ces personnes en fait. Et en fait, ces trous du cul trouvent donc inadmissible le fait que des membres ne vivent pas tout le temps, tous ensemble. Elles sont 24, hein, je le rappelle. C'est pas évident. Donc pendant les périodes promotionnelles, elles sont réunies. Donc ce qui est cool, justement, pour créer une synergie, une dynamique de groupe, et qu'ensemble elles puissent travailler. Mais je trouve quand même intéressant aussi que certaines puissent avoir leur chez elles, en fait, qu'elles puissent dormir dans leur appart ou chez leurs parents. Ça permet aussi à un moment de faire une rupture avec le reste du groupe, avec leur taf, tout simplement. Avoir vraiment leur propre espace, leur espace privé, intime, qu'elles soient pas tout le temps fourrées avec tout le monde. Surtout quand il y a 24 membres, c'est énorme. Et je pense que dans le groupe, alors peut-être qu'elles s'entendent toutes bien, mais il y a des affinités aussi. Il y en a certaines qui sont très certainement plus potes avec certaines qu'avec d'autres. Et parfois, t'as aussi besoin d'avoir ton espace. Tu peux pas être tout le temps avec tout le monde. Et c'est bien d'avoir, voilà, son intimité. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de génial, en fait, qui est ça. Et donc, en gros, les trous du cul, ce qu'ils ont voulu faire, par exemple, lors d'un fansign, on le voit là avec Park Seo-yeon, ils ont décidé de les boycotter de cette manière, en ne les regardant pas dans les yeux. Voilà, en se tournant, soit en leur tournant le dos, soit en se mettant de profil. Et donc là, on voit Park Seo-yeon très bien à sa tête qui se dit mais qu'est-ce qu'il a ce trou du cul ce mec, ce trou du cul, il s'est dit ok, je vais donc essayer de participer à un fansign pour ensuite passer 4 heures de ma journée à attendre pour passer au fansign et me mettre devant elle et lui tourner le dos pour montrer que je suis pas content qu'elle vive pas avec les autres filles. En fait, je crois que trou du cul, c'est même plus le bon terme en fait. Là, le terme, je pense, c'est plus débile profond. Ouais, voilà, j'avais juste envie de réagir à ça pour vous montrer que parfois les fans sont vraiment des gros cons.
Bon, c'est la fin de cette vidéo, mon avis sur la K-pop. Voilà, j'ai fait quelques petites vidéos réactions, ça faisait longtemps. Donc là, il y a d'autres vidéos qui vont sortir bientôt, qui seront un peu plus écrites, et j'ai envie de, voilà, de prendre le temps de les faire et d'avoir au moins 3-4 jours de dispo pour faire le montage tranquille. Sur ce, ben écoutez, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Putain, j'ai pas visé, hein.